suis Arthur Chaïs, je suis réalisateur de films. Je suis né à Chamonix, je suis venu à Lyon pour des études de cinéma. J'ai commencé par le documentaire, je suis arrivé dans le film corporate. Et maintenant, enfin en passant un petit peu par la fiction, des petits courts-métrages, et maintenant je suis dans la pub. Je ne sais pas vraiment comment je suis passé d'un boulot un peu alimentaire à un boulot plus publicitaire ou alors fiction. Ça se fait un petit peu au gré des rencontres, des projets qui tombent, ça se fait avec le bouche à oreille beaucoup. Et il y a des passerelles quand même qui se font, après on a des équipes, donc on peut tourner plus facilement. Et ça se fait un peu comme ça en fait. Le film dont je suis le plus fier, je pense, c'était vraiment mon premier gros projet qui était un documentaire de 52 minutes et j'avais 20 ans et je ne savais pas du tout comment on faisait un film comme ça. Et ça s'est fait à la débrouille de A à Z et on travaillait de nuit, on dormait sous les bureaux et on a réussi à le faire. Donc ça, c'est vraiment le meilleur souvenir en tant que process de film. Et le film en lui-même, je l'aime beaucoup aussi, même s'il a un peu vieilli. Ce documentaire, c'était un film sur Roger Frison-Roche, alpiniste célèbre, mais beaucoup plus connu pour ses écrits. Nous, à Chamonix, c'est quand même une figure emblématique. Et donc, c'était un documentaire où on a suivi ses traces dans différents pays. Je dirais le même projet, en fait. Celui dont je suis le plus fier, c'est celui sur lequel on a le plus galéré parce qu'on ne savait pas du tout comment on faisait un film, comment on faisait un 52 minutes. Nous, d'habitude, on appuyait sur exporter, ça mettait 3 minutes. Mais là, sur 52 minutes, ça mettait 2h30 parce qu'en plus, on revient quand même en 2009, donc les bécanes, c'était pas les mêmes. Et ça a été des galères sans nom à chaque étape du film, à chaque étape. Mais c'est ce qui a rendu le côté cool. J'aime bien bosser avec de la bonne techno et en même temps de la débrouille. Enfin, de toute façon, à chaque fois, sur chaque tournage, même si on a des caméras à 20 000, 50 000 euros, on a quand même toujours un bout de scotch quelque part, quoi. On a toujours du gaff quelque part, on a toujours du cinéfoil, et c'est toujours la chose qui marche, quoi. On l'a monté il y a 7 ans maintenant. C'est un festival entièrement gratuit qui se passe sur 2 jours. C'est un concours de films pour les 12-25 ans, de 2 minutes maximum sur un thème imposé. Parce qu'on voulait absolument montrer ce genre de cinéma, c'est-à-dire le cinéma qui n'est pas encore trop codé par les écoles de cinéma, trop codé par la tournée des films en festival ou la rencontre avec les producteurs. Là, on est sur des films hyper frais, hyper jeunes, qui n'ont pas de style encore. Et c'est fantastique, il y a des perles. On a découvert des perles et on a découvert des jeunes. On sait absolument qu'ils iront loin. On sait qu'il y a des noms, on va les retrouver. C'est sûr et certain. Et donc l'avantage de films un petit peu amateurs, alors des fois c'est bricolé, c'est pas très bien fait, mais il y a une vraie volonté de raconter une histoire plus que de faire du cinéma. Pour ceux qui veulent faire des films, c'est faisable, hein. Il y a quand même du boulot. Si on est bon, si on est sympa, si on a une once de talent, généralement ça marche. Enfin, tout le monde dit ça, mais il faut vraiment faire des films tout le temps. Il ne faut pas attendre de faire le film ultime. Moi j'ai fait un paquet de daubes. Vraiment des daubes. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'on apprend comme ça.